Améliorer la gestion du capital produit, humain et naturel pour accroître le niveau de vie en République du Congo, tel est le thème retenu pour la 12e édition du rapport de suivi de la situation économique et financière de la République du Congo, présenté ce 23 septembre. Un thème qui traduit la volonté commune d'inscrire la croissance et le développement du pays dans une dynamique de durabilité et d'inclusion, avec l'appui constant de la Banque mondiale. Il ressort du rapport que l'économie congolaise a poursuivi sa reprise progressive en 2024. Porté principalement par le dynamisme des secteurs non pétroliers. Toutefois, cette reprise demeure modeste. S'agissant des finances publiques, il faut souligner les efforts consentis par le gouvernement pour mobiliser davantage de recettes fiscales hors pétrole. Dans son intervention, le ministre de l'économie, du plan et de l'intégration régionale a expliqué les raisons de la faible contribution du secteur pétrolier à la croissance. Un secteur en difficulté qui peine à jouer pleinement son rôle de catalyseur de l'activité économique et de pourvoyeur d'emplois, y compris dans les branches hors pétrole. Les recettes fiscales sont passées de 806,9 milliards en 2023 à 1075,3 milliards en 2025, soit une progression prévisionnelle de 268 milliards, alors que les recettes pétrolières sont passées, elles, de 1328 milliards à 1247 milliards, en baisse donc de 81 milliards sur la même période. Vous pouvez voir par vous-même que les recettes fiscales ont progressé plus vite que les recettes pétrolières, ce qui conforte la stratégie du gouvernement de poursuivre ses efforts de diversification de notre économie. Toutefois, je voudrais être beaucoup plus mesuré et nuancé par rapport à l'étude qui soutient que la croissance économique ne pourrait plus être tirée à long terme par le seul secteur pétrolier, notamment à cause de certains facteurs endogènes relatifs à la maturation des champs, au vieillissement des équipements et à l'absence de nouveaux investissements. Le rapport a été présenté en deux volets. D'une part, l'analyse des évolutions de l'année 2024 et les perspectives pour 2025-2026. D'autre part, l'exposé des résultats de l'évaluation approfondie du capital naturel, humain et financier du pays. Plusieurs recommandations ont été formulées. En termes de recommandations, le présent rapport propose des options de réforme pour assurer la pérennisation du stock du capital national. Il s'agit notamment de mesures permettant primo, de concilier les besoins immédiats et la viabilité budgétaire à long terme. Secondo, d'améliorer le capital humain à travers des investissements dans l'éducation et la santé. Et tertio, de mettre en place des politiques spatialement différenciées pour développer les zones à forte déforestation afin de répondre aux défis régionaux spécifiques et de promouvoir des pratiques durables d'utilisation des terres. Au-delà des chiffres, cette 12e édition a surtout constitué un cadre d'échange et de réflexion autour des grands enjeux du développement économique et social de la République du Congo.